problème, c'est qu'on joue aussi avec nos bénédictions parce que des fois, ça retarde la main du Seigneur sur nous. Amen. Et je me suis toujours demandé pourquoi... Ça c'est mon avis. Amen. Je me suis toujours demandé pourquoi David n'a pas construit le temple. Parce que Dieu avait dit que c'était Salomon qui avait construit le temple. Vous vous rappelez, non? Il a dit, c'est pas toi, c'est Salomon qui va construire le temple. J'ai beaucoup cherché cela. Et je priais pour cela et voici la réponse que j'ai eue. Qu'est-ce que Dieu répond à David quand David lui demande, Seigneur, il dit non. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu as trop de sang sur les mains. Mais de quel sang il parle? Hein? Mais ce n'est pas Dieu qui l'a emmené de l'envoyer tuer les gens? Exactement. Parce qu'il y a du sang que tu dois faire dans la guerre, mais il y a des choses que tu fais que Dieu ne t'a pas envoyé de faire. Et à cause de ça, l'enfant qui devait naître de Bathsheba est mort, sa famille est morte, Absalom est mort, beaucoup de gens qui ne devaient pas mourir sont morts. C'est-à-dire quand tu es enfant de Dieu et que tu désobéis, tu causes la mort de beaucoup de gens. Ce n'est pas toujours la mort physique, c'est la mort spirituelle. Et c'est pour ça qu'on perd souvent certaines promesses. Vous savez, Dieu va nous donner, et souvent, Dieu, parce qu'il nous aime, il va quand même te garder un certain truc, et puis il va faire que ce soit ta génération ou quelqu'un qui est autour de toi, mais que tu sois béni. Moi, je pense que ça aurait été mieux, puisque Salomon, éventuellement, il est tombé dans l'idolâtrie à cause de ses femmes. Mais tu vois, David, quand il est vieux, on lui amène une jeune fille pour s'occuper de lui. La Bible dit clairement qu'il n'est pas allé. Il aurait pu aller vers elle, mais il n'est pas allé. Il a accepté l'apport de la jeune fille pour prendre soin de lui. Mais il était tellement mature qu'il n'a pas essayé de profiter de cela. Ce qui veut dire que si c'était lui qui avait construit le temple, ça aurait été parfait parce que c'est un adorateur. Mais ce n'est pas parce que tu es adorateur que tu peux faire n'importe quoi. C'est pour ça que j'aime l'église apostolique. C'est pour ça que j'ai dit je veux mourir dans cette église. Parce que j'ai vu des pasteurs, j'ai vu des hommes de Dieu. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et s'ils essaient de faire n'importe quoi, Dieu va les punir. Nous sommes dans une vraie église. Je ne sais pas pourquoi les gens cherchent l'église ailleurs. Amen. Tu as à être dans l'église qu'il faut. Parce que Dieu honore son nom. Et sachez que Dieu est fidèle. Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, on continue là où on était. La dernière fois, on a parlé de Genèse. On avait parlé des mauvais mariages, de comment il faut faire attention, comment le diable. Ce n'est pas le monde. Il y a la tentation du monde, c'est le diable. C'est toujours le diable qui va passer par le monde pour venir nous chercher. Parce que naturellement, tu ne vas pas voir un enfant de Dieu aller chercher dehors, mais le diable va essayer de l'attirer. Mais si c'est le diable qui nous cherche toujours, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose de précieux qu'il convoite. Amen. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, tu es précieux aux yeux du Seigneur. Bon, si c'est une femme, sont précieuses. Amen. N'oublie pas, quand c'est une femme, tu dis tu es précieuse aux yeux du Seigneur. Ne dis pas tu es précieuse à mes yeux parce que ça va devenir un problème ici. Un fois simplice. On a eu des cas comme ça à l'église. Pasteur, il est à l'église, il dit salut vos voisins. Ton truc là, il y a des gens qui tournent, ils sortent son banc, il va saluer. Ils sont loin là-bas, il dit mais on a dit salut les gens. Ça y est, on n'a pas dit à côté, mais on s'attend à ce que tu salues les gens à côté, mais tu sors de ton banc. On appelle ça les viseurs. Amen. Là, il faut te dire, en tout cas. Bon, alléluia, j'aime l'église. On a tout vu. Amen. Et écoutez, des fois vous riez. Nous, on est dans l'église. On est né là-dedans. Amen. C'est pour ça, vous savez, une raison pour laquelle, quand je prêche, vous n'avez pas remarqué souvent quand je prêche, les gens disent que Yannick, les gens sont sur leurs talons. Ce n'est pas parce que je vais prêcher sur le péché de quelqu'un, c'est parce que je connais beaucoup d'histoires. Un peu simple, je connais tellement d'histoires, que ce soit sur pasteur, le pasteur chez tout. Quand ils sont venus à Dieu, quand ils ont fait cela, quand l'autre veut se marier, pasteur Abou, quand la donc fait que souvent quand ça vient comme ça, là, je sais, l'autre dit non, tu as encore sorti l'histoire, amen. Reste dans l'église, tu vas avoir beaucoup d'histoires à raconter dans le bien, amen. Non, j'aime l'église. Il n'y a que dans l'église où tu as cette joie-là. Et des bonnes histoires, amen, pas des faux trucs. Alléluia. Donc, nous avions vu qu'il y avait un temps là où les fils de Dieu, au lieu de regarder, continuant dans la maison de Dieu, ils ont commencé à regarder hors de la maison de Dieu. Et nous avons ce temps-là aujourd'hui, là où les gens sont toujours tentés de regarder dans le monde, parce que dans le monde, ils font des gros salaires, ils ont des grosses maisons, on se dit qu'on va les avoir. Dieu nous bénit, on a aussi des salaires, on a aussi des maisons, mais le problème, c'est qu'on met Dieu en priorité. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Et donc, maintenant, on avait lu dans Luc, juste pour faire une parenthèse, parce que Jésus parle de 2 temps. Il parle du temps que ce temps-ci sera comme le temps de Noé. Et il dit dans le temps de Noé, les gens mangeaient. On aime manger. Amen. Je vois ce jour-là. En tout cas, amen. On va se gâter tout à l'heure. Les gens buvaient. On aime boire. Amen. Amen. Les gens se mariaient. Mais en fait, il est en train de dire des choses qui sont légitimes. Manger, boire, se marier. Mais il est en train d'apporter le fait que les gens faisaient juste ça. Donc, il est en train de nous dire que si tu fais juste ce que les autres font, tu es mal parti. Si tu veux t'en sortir, tu dois faire au-delà de ce que les autres font. Tu dois faire comme les apôtres, tu dois faire comme l'Église. Amen. Et donc, mais par la suite, il amène encore une précision. Vous savez, le verset qu'on avait lu de 17, Luc 17, verset 27. Après 28, il dit ceci, ou c'est 26 ou 28, quelque chose là-bas. Il dit ceci que au temps de Lot maintenant, vous savez, Noé a été avant Lot. Amen. Donc, au temps de Lot, il y a eu une évolution du temps. Le temps a continué d'avancer, mais bizarrement, ça montre que les pensées ont régressé, la moralité a régressé, la façon de faire a régressé. Il dit maintenant, les gens mangeaient, buvaient et s'amusaient, mais ils ne parlent plus de mariage. Et je pense que nous sommes plus dans le temps de Lot en ce moment que dans le temps de Noé. Parce que le mariage est devenu caduc. Des fois, vous savez qu'aujourd'hui, on a beaucoup de lois. Chaque année, il y a beaucoup de lois qui rentrent sur les conjoints de fait. Les gens ont peur de se marier parce qu'ils disent, je vais payer la moitié de mon argent si on divorce et tout. Alors, pour pouvoir protéger les femmes qui sont lésées ou les enfants qui sont lésés, qui n'ont pas de support financier, on a commencé à mettre des lois pour que si tu habites avec une femme pendant 3 mois, écoute, et il y a des gens... Ils vont faire un temps avec une femme, ils disent que pardon, on va habiter chez nous. Les gens sont devenus méchants. Tu vois un peu? Mais il y a des lois maintenant sur les conjoints de fait. Il y a des lois maintenant sur... Parce qu'on sait que les gens ne sont pas sérieux, qu'ils sont malhonnêtes. Donc, et puis aussi, même, vous rappelez, réalisez un peu. Il fut un temps aussi, lorsque tu sortais en route, tu voyais des mariages partout. Amen. En été, il y en a toujours, mais ce n'est plus comme avant. Avant, c'était tout le temps, des gros trucs et tout. Et aujourd'hui, même quand tu vois, là, maintenant, il faut que tu lèves la tête pour savoir si c'est homme ou femme et tout, parce que tu vois des gros attroupements. Après, tu vois même que c'est 2 personnes du même sexe. Tu dis, oh Seigneur. Vous comprenez un peu? C'est dans ce temps-ci que nous sommes maintenant. Donc, fait que, et vous savez ce que le diable a fait cela, c'est qu'il a rendu ça moins important. Il a rendu ça caduc, il a rendu ça vulgaire, alors que c'est quelque chose de précieux. Le premier miracle que Jésus a fait a été fait lors des noces de Cana. Amen. Alléluia. Et j'ai oublié, c'était l'anniversaire de la sœur Bibiane hier. Alléluia. Et mon Dieu. Et il y a des gens, il faut fêter, hein. Mince, on a trop d'anniversaires dernièrement là. Alléluia, merci pour le rappel. Là, alors, maintenant, moi, je me demande pourquoi nous sommes alors à l'église ici. Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait ici à l'église? Puisque, honnêtement, les gens qui ont travaillé dans la journée, qui a travaillé aujourd'hui? Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé. Et ceux qui n'ont pas travaillé, d'autres ont été à une entrevue et tout. Ça fait beaucoup de monde. Maintenant, si tu as travaillé, quand tu finis ta journée, il faut que tu aies te reposer. Il faut que tu aies fait autre chose comme les autres. Mais nous avons décidé de venir ici. À cause d'une raison, parce que la façon dont Dieu travaille, il a travaillé dans le temps de Noé et le temps de Lot, c'était un temps d'avertissement. Si tu vois, les anges viennent et ils avertissent Lot. Lot ne comprend pas, après ça chauffe. Dieu vient, il appelle Noé. Noé avertit, il prêche pendant des années. Ils ne comprennent pas, après ça chauffe. Mais le problème, c'est que chaque fois que ça chauffe, il y a quelqu'un qui meurt. Au temps de Noé, il y a 8 personnes seulement qui sont rentrées dans l'arche, qui représentent l'Église. Mais des milliards de personnes sont mortes. Parce que les plus grands théologiens, tout le monde s'accorde pour dire qu'avec le fait qu'il y avait beaucoup d'accouchements, il n'y a pas de planning familial, c'est sûr que la planète était au moins des milliards. Imaginez des milliards d'enfants, des milliards de personnes qui meurent et juste 8 personnes entrent dans l'arche. C'est pour ça qu'on dit que si vous êtes à l'église, si vous êtes peu, ce n'est pas un problème. Amen. Au temps de Lot, tout devait bien aller. Mais Lot même n'était pas sérieux. Et sa femme est morte parce qu'elle niaisait. Mais on avait averti depuis longtemps. S'ils avaient suivi le premier avertissement,
il n'y aurait pas eu de problème. Mais ils ont entendu avertissement après avertissement. Chance après chance. À un moment, il n'y avait plus de chance. Et non seulement la femme de Lot est morte, mais on sait qu'il y a eu inceste entre Lot et ses filles. Tout ça parce qu'au premier avertissement, c'est pour ça que nous sommes ici. Parce que nous ne voulons pas attendre que Dieu nous avertisse 3-4 fois. Nous avons compris que, écoutez, nous ne sommes pas à l'église tous les jours. Peut-être Simplice et moi, on est là tous les jours. Je ne sais pas comment il fait avec son épouse. Amen, mais lui, il est fort. Amen. Mais nous sommes là le mardi. Nous sommes là le dimanche. Mais pourquoi toi, tu n'es pas capable d'être là au moins 2 fois à l'église dans la semaine? Vous comprenez un peu? Le diable, son plan, c'est que tu sois le moins souvent dans la maison de Dieu. Le diable, son plan, c'est que tu sois le moins occupé dans les choses de Dieu, que tu sois le moins présent, que tu pries le moins souvent. Pourtant, si tu calcules le temps que tu passes, on va faire quoi? On est arrivé ici à 19h, nous on est arrivé tôt, mais les autres sont arrivés à 19h30. On va finir d'ici 30 minutes, on va manger. Tu auras passé maximum 2 heures. 2 heures sur 5 jours. Et après, Dieu te redemande un autre 2-3 heures. C'est rien, voilà, là, c'est ridicule. Ok, désolé. Ok. C'est rien. C'est rien, 2 heures. Amen. Donc, là maintenant, la Bible nous dit qu'il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. Dans la grande tribulation, les gens sont en train de fuir. Là, on te met la pression. Parce qu'il faut que tu choisisses un camp. Mais le problème, c'est que quand tu es en train de fuir, tu n'as plus les mêmes options que quand tu n'es pas en train de fuir. Parce que quand tu n'es pas en train de fuir, dans le fond, tu as toutes les raisons pour refuser Dieu. Tu as toutes les raisons. Tu dis non, je peux faire autre chose. Mais il faut savoir que c'est là où ça touche plus le cœur de Dieu. Parce que Dieu est là, et c'est ça le point de Dieu. Il veut des gens qui le servent, pas à cause de la peur, mais par amour. Pas à cause de la pression, mais par relation. Vous comprenez un peu? Donc, tu te lèves le matin, tu veux manger, est-ce que j'ai prié? Est-ce que j'ai fait ça avec Dieu? Quand tu commences à avoir une bonne journée, tu fais beaucoup de choses dans la semaine, et puis tu dis, est-ce que j'ai même été à l'église? Dieu veut ce genre de pensée, ce genre de comportement. Est-ce que j'ai aidé mon frère? Et bizarrement, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que partout où je passe, que je sois au travail, que ce soit en route, partout où je passe, je vois toujours quelqu'un qui a besoin de Dieu. Toujours. Avant, il y a 10-20 ans, c'était encore plus, tu peux dire, il y avait des mœurs, surtout chez nous en Afrique. Mais aujourd'hui, c'est partout. Les gens sont dépravés. Tout à l'heure, quelqu'un qui est rentré, qui voulait aller à la réunion de Kanoli, il avait l'air désespéré. Les gens sont désespérés. Les gens ont besoin d'aide. Les sans-abri, ça n'arrête pas. Amen. Mais vous savez, eux, de leur côté, eux ne niaisent pas. Hein. Quand ils veulent quelque chose, ils veulent. Je ne sais pas, est-ce que vous avez suivi ce que la Cour suprême a dit aujourd'hui? La Cour suprême a dit que l'État des mesures d'urgence que le gouvernement Trudeau avait données lors de la pandémie, c'était illégal. Eux, ils savaient que c'était illégal. Et quand on dit cela, la Cour suprême a jugé. Vous savez, l'état des mesures d'urgence, c'est qu'ils ont bloqué les comptes bancaires, ils ont bloqué, soit disant que c'est ça qui finançait les trucs à Ottawa. Ils sont allés plus loin qu'ils avaient le droit d'aller. Ils ont fait beaucoup de choses. Et eux, aujourd'hui, ils répondent, ils disent que, nous, on pensait que c'était pour la sécurité, c'était normal. On voulait vraiment. C'est vrai qu'il y avait la pression au centre-ville d'Ottawa, mais ils ont profité d'une situation pour faire des choses qui n'avaient pas le droit. Honnêtement, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le faire. Le diable ne rit pas. Il va utiliser toute situation. Une pandémie, ils sont allés au-delà des trucs. Ils sont entrés dans les comptes des gens, ils ont contrôlé, ils ont bloqué les gens, ils ont arrêté, ils ont fait plein de choses. La Cour suprême a déclaré ça. Allez taper illégal. Mais comme les gens avaient peur, comme les gens paniquaient, tout le monde faisait ça, tout le monde se faisait vacciner. La plupart d'entre nous, ils ne sont pas vaccinés. Pas que c'est un péché, tu n'es pas vacciné. Mais regardez, où est cette peur-là? Si tu as confiance à Dieu, tout va bien aller. Amen. Il faut avoir confiance à Dieu. Mais l'une des choses que nous n'avons pas, c'est la relation. Quand tu n'as pas de relation avec Dieu, écoute, des fois, ce qu'on fait, c'est comme si ces enfants sont là et puis quelqu'un vient te dire, je suis ton père, je suis ta mère. Et l'enfant se lui dit, oui, tu es mon père, tu es ma mère. C'est impossible. Elisheba, il connaît sa mère. Malik, il connaît sa mère. Amen. Tu ne peux pas voir quelqu'un d'autre, tu dis que c'est ton père, c'est ta mère. Mais c'est ce que le diable fait avec certains d'entre nous aujourd'hui. Il vient et il te tire et tu le suis. Non. C'est pour ça qu'il faut que tu aies une relation avec Dieu, pour connaître ton Dieu. Pour que lorsque le diable va essayer de te confondre, tu dis non, je sais où je m'en vais, je sais d'où je viens. Amen. Alléluia, Seigneur. Donc, et on avait aussi lu, on avait vu que Dieu a dit à Noé de faire une arche de bois. Il n'a pas fait l'arche de fer, il a fait l'arche de bois. Et on voit la même chose dans le temps d'Exode avec Moïse, quand il est dans le tabernacle, quand il est dans le désert. Il a fait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était faite de bois d'acacia. Amen.
pour Noé, c'est quoi? Le bois de gopher. Et quand tu vois ces bois, ce sont des bois rares. Mais la particularité de ces bois, ce sont des bois qui sont solides, qui résistent à l'eau très longtemps. Et la raison pour laquelle Dieu choisit le bois, c'est parce qu'il veut parler de l'humanité, il veut parler de toi. Il veut te dire, c'est avec toi que je vais travailler. Mais pour pouvoir travailler avec le bois, pour l'arche de Noé, comme pour de l'Alliance, l'arche de l'Alliance, il a fait un truc qui est précis, qui est important. Il a dit, tu vas l'enduire de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Ce que nous on aime, c'est que, Seigneur, je suis en bois, tu m'as déjà formé, utilise-moi comme ça. Non. Pour t'utiliser, pour que tu fonctionnes, pour que tu puisses traverser le déluge qui devait arriver, pour que tu traverses les temps difficiles, il fallait que l'arche soit enduite de poids, pour que ça ne noie pas à l'intérieur, ça ne noie pas à l'extérieur. Pour que l'arche et la présence de Dieu se manifestent dans l'arche de l'Alliance, il fallait enduire d'or à l'intérieur, puis à l'extérieur. Et ça part de la sanctification qui commence toujours dedans et qui doit ressortir. Mais c'est là où c'est dur, parce que ça vient te toucher. Mais si tu veux écouter, chaque fois qu'on rentre dans un enduit intérieur-extérieur, c'est parce qu'on veut attirer la présence de Dieu. Parce que dans le fond, ce que Dieu fait ceci, il vient te faire te baptiser, il te sauve de tes péchés, de toi-même. Mais il ne veut plus que tu retombes là-dedans. Alors la meilleure façon pour que tu ne retombes pas là-dedans, c'est qu'il faut qu'il t'attire vers lui et qu'il te garde dans sa présence. Mais nous, on veut venir à Dieu, on reste pareil. Et c'est ce que beaucoup d'églises évangéliques font. Beaucoup d'églises presbytériennes, catholiques et tout. Ils veulent, oh non, Seigneur, on t'aime. Tu connais mon corps, Dieu connaît mon cœur, on reste, viens. Mais on oublie une chose. Le Seigneur est en train de nous faire passer par des épreuves sur cette terre. Différentes épreuves, c'est difficile. D'autres manquent de travail. D'autres, ce qui est bizarre, c'est que ce que vous subissez, nous on a subi, le pasteur, beaucoup de gens ont subi. On vous dit, si on est passé par là, vous pouvez aussi passer par là. Mais prenez la bonne décision selon Dieu. Amen. Mais toutes ces épreuves que nous faisons, c'est pour qu'à la fin, il y ait une sélection, un jugement, pour que Dieu va dire, toi, tu as été fidèle serviteur, tu as fait ce qu'il fallait quand c'était difficile. Là, maintenant, tu peux rentrer dans le royaume. On parle de la nourriture de Jérusalem, d'un royaume saint, pur, pas de péché. Mais il y a beaucoup de gens qui nous font croire et qui prêchent à Dieu que non, Dieu va comprendre, il va te prendre. On parle de la maison de Dieu. Bon, écoutez, chacun a sa maison. Tu sais quand tu fais le ménage, quand tu fais le ménage, quelqu'un vient, s'il a les pieds sales, tu vas crier, tu dis pardon, nettoie tes pieds ou mets-le sur le tapis, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que quelqu'un rentre avec la poussière dehors pour rentrer dans ta maison. Amen. Mais pourquoi alors Dieu a sa maison, il nettoie avec l'eau, il nettoie avec la pureté, la sanctification. Toi, tu dis, je vais entrer comme ça. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu va jeter les gens dehors. Il dit, tu vas dans la maison de qui? Nous ne sommes pas en train de négocier pour aller dans ma maison. Nous sommes en train de négocier pour aller dans la maison de Dieu. Et l'un des exemples de la maison de Dieu sur terre, c'est l'église. Avant, c'était le tabernacle. C'est l'église. C'est pour ça que nous devons faire l'église comme Dieu le veut. Pour que si tu le fais comme Dieu le veut, aussi longtemps que tu résistes, que tu persévères, même si c'est difficile, tu vas être prêt pour pouvoir entrer dans ce qui est réel, dans le ciel. Mais si tu ne le fais pas, tu vas venir, Dieu dit, mais qui t'a appris à t'habiller comme ça? Qui t'a appris à parler comme ça? Qui t'a appris à te comporter? Dieu ne va pas te reconnaître. Il dit non, chez moi ici, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes tous ici, la plupart des gens, à part c'est les petits là qui sont nés ici, là. Qui est né au Canada ici? Personne. Je pense que 100% des parents, des gens ici plus grands, même Vendry n'est pas né au Canada, il est venu très jeune. Non, il n'est pas né, il est venu très jeune. Amen. Donc, et comme nous sommes venus, vous savez comment ça fonctionne au Canada. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile parce qu'avec les attentats, les problèmes et la corruption, il y a encore plus de questions qu'on te demande. Or, pour rentrer ici, tu as dû d'abord payer les frais, remplir les documents et donner tout ce qu'on te demandait comme information. Tu ne donnes pas, tu ne rentres pas. Mais nous voulons rentrer dans le ciel avec nos informations. Le Seigneur dit, je veux le baptême. Oh non, Seigneur, j'ai reçu Jésus dans mon cœur, tu vas m'accepter. C'est ce que les gens enseignent. Je veux la sanctification. Oh non, Seigneur, j'ai ça, j'ai fait des efforts. Et puis les gens me comprennent, les gens savent que j'ai essayé. Nous sommes en train de nous battre pour rentrer dans la maison de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis, faites attention à tous ces prédicateurs. Et c'est toujours ça, ils sont populaires, ils sont nombreux. Beaucoup de gens qui vont à l'église ne vont pas aller au ciel. C'est clair. La Bible dit qu'il y avait des milliards de personnes quand tu évalues dans le temps de Noé. 8 personnes sont rentrées dans l'arche. 8 personnes. Tu veux prendre la chance avant d'arriver. Et oui, il y a des beaux parleurs, il y a des mauvais parleurs. Mais moi, je préfère un mauvais parleur qui est ouin qu'un beau parleur qui n'est pas ouin.
Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont très forts, on les aime, ils sont populaires, ils sont sur l'Internet et tout. Nous, on se bat tout le temps pour mettre les choses en ligne. La vérité, maintenant, on se bat. On utilise de nos propres finances. On se bat parce qu'on croit. Vous savez, quand tu crois, tu vas sacrifier. Quand tu crois, tu vas donner. Quand tu crois, tu vas te tenir pour ce à quoi tu crois. Tu vois un peu? Et donc, et là, et, et, il demande d'enduire de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Frère Ludo, tu peux continuer à lire là où on était. Je crois que c'était Genèse 6 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Ok. Donc, il donne les dimensions de l'arche. Et les gens se disent que, mince, comment Dieu est si précis que cela? Et quand tu vois ces dimensions, c'est comme un parallélépipède. C'est comme une sorte de rectangle qui est carré comme cela. Et bizarrement, quelle coïncidence! Ça a la forme d'un bateau, mais un bateau déjà carré. Ok? Si je retrouve la vidéo, je ne sais pas où je l'avais acheté, je m'appelle à celle, c'est parce que le pasteur m'en avait parlé. J'étais parti chercher, j'ai trouvé. Les scientifiques ont fait des recherches sur la maquette de l'arche. Une maquette, c'est un modèle réduit. Ils ont utilisé les dimensions que Dieu vient de donner là. Vous savez, les coudées et tout, on peut savoir ce qu'il y a la coudée anglophone, il y a la coudée juive et tout. Ils ont pris, ils ont tout regardé, ils ont comparé, ils ont divisé, ils ont pris une petite maquette. Ils l'ont fait aller sur de l'eau tremblante et de l'eau qui était vraiment très agitée. Et on a ce qu'on appelle, pour être tapé sur Internet, pour un bateau, pour savoir la précision d'un bateau ou la stabilité d'un bateau. Tu étudies ce que tu analyses ce qu'on appelle le coefficient de tangage. C'est-à-dire que le coefficient qui fait que ça bouge beaucoup. Amen. Ils se sont rendus compte que pour les dimensions que Dieu avait données, c'était les dimensions qui permettaient à tout bateau dans cette dimension-là d'être le plus stable possible. Donc, si Noé avait augmenté un peu une longueur ou réduit, ça allait beaucoup plus balancer. Mais les dimensions que Dieu a données. Donc, maintenant, dans ce temps, l'ingénierie n'existait pas encore. Dans ce temps, les analyses n'existaient pas encore. Mais Dieu connaissait tout. Et c'est ça le problème de l'homme. On veut tout comprendre. Mais ça a pris des années pour comprendre comment construire les bateaux. Et après cela, l'homme a travaillé son intelligence. Et bizarrement, regardez, les avions ressemblent aux oiseaux. Les voitures ressemblent aux animaux. Et c'est prouvé, même les voitures les plus rapides, il faut pour que ce soit stable, il faut que ce soit avec 4 roues. Parce que ça montre une voiture à 4 pattes. Si tu veux que ça réussisse, tu dois faire comme Dieu a fait. Si tu veux que ça réussisse, tu dois imiter Dieu. Amen. Un autre truc qu'on nous a dit qu'on sait tous. Aujourd'hui, quand tu nais, on te circoncise directement. Mais dans le temps, ce n'était pas comme ça. On attendait 8 jours. Aujourd'hui, pourquoi on te circoncise? C'est parce qu'on a appris à synthétiser la protéine K, celle qui t'empêche de te blesser. Parce qu'un enfant, un garçon qui naît, dès qu'il naît, s'il se blesse, il peut mourir. Mais entre le 7e et le 8e jour, c'est là où cette vitamine se coagule. C'est là où cette protéine se coagule et ça devient assez solide pour que... Tu vois, pour ça qu'un bébé, tu arrives, il vient de naître, il est mou. Mais quelques jours plus tard, c'est comme s'il grandit, c'est comme s'il devient dur. C'est parce qu'il y a un processus qui est exponentiel, qui fait qu'il devient plus solide. Or, Dieu avait dit à Abraham que tu allais circoncire l'enfant le 8e jour. Mais il savait cela, mais nous, on ne savait pas. Mais plus tard, quand la science a compris, là, on a dit, waouh, ça faisait du sens. Donc maintenant, tu as un choix. Tu peux soit essayer de tout comprendre et faire, mais tu vas prendre du retard. Ce qui se passe, et je l'ai enseigné dernièrement à une étude, c'est que quand tu viens à Dieu, il y a un moment où Dieu va tout faire pour t'expliquer tout, te faire comprendre tout. Mais tout ce qu'il fait, c'est d'abord pour gagner ta confiance. Une fois que Dieu a gagné ta confiance, maintenant il veut ton obéissance. Parce qu'il veut d'abord te faire comprendre que tu es au bon endroit. Mais il y a des gens qui ont compris qu'ils sont au bon endroit, mais qui veulent encore discuter. Et moi, quand j'ai grandi,
Je suivais le pasteur Kaozi aveuglement. Je me rappelle quelqu'un de ma famille de très proche qui m'avait dit, mais tu es le bouc du pasteur, tu fais ça là. Me voici maintenant, je suis béni. Et je suis mieux que tous ces gens qui me truquent. C'est toujours comme ça. Il y a un moment, tu as besoin de comprendre. Et j'ai fait des recherches. J'ai dit, pasteur Graham dit ça, pasteur Kaozi, pasteur Ben, tous ces gens-là. Et à un moment, j'ai dit, ok, bon, c'est fini. Moi, j'ai confiance. Dieu va toujours te donner un mentor. Mais tu as besoin de faire confiance et d'avancer, même à l'aveuglette, parce que Dieu t'a déjà convaincu. Et puis après, Dieu va te faire comprendre. Mais nous sommes toujours dans la phase, il faut que je comprenne, il faut que je comprenne. J'ai pas dit que c'est pour ça qu'on a l'étude biblique, c'est pour ça qu'on a la Bible. Mais le problème de la volonté de compréhension, c'est que des fois, tu es dans des situations où tu dois prendre des décisions rapides. Et tu dois avancer dans ta maturité, mais tu ne les fais pas parce que tu as dit, Dieu ne m'a pas encore convaincu. Amen. Ok. Et c'est pour ça que Romains 14, verset 17, que la Bible dit que celui qui fait quelque chose sans conviction a... Mais il dit ça dans le mauvais sens. C'est-à-dire que si tu n'es pas sûr et que tu le fais quand même, tu as péché. C'est quand tu es très sûr que tu dois le faire ou que tu ne dois pas le faire. Mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent que oh non, je ne suis pas sûr, Dieu ne m'a pas convaincu, donc je peux le faire. Ce n'est pas ce que ça dit. La Bible dit, ce qui n'est pas le produit d'une confession est péché. Ça veut dire que si tu es quand même en train de le faire, mais tu hésites, tu dis, peut-être Dieu n'est pas d'accord, mais on ne m'a pas encore convaincu. Tu fais la mauvaise chose. Amen. Nous voulons aller au ciel. Et c'est pour ça qu'on prêche le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que ça donne une avance sur les autres églises. Ça te donne une avance dans le réveil. Parce qu'il y a des choses qu'on va te dire. Mais tu ne comprends pas, mais tu sens la présence de Dieu. Tu sens cette chaleur. Quand j'enseigne là, je sens cette chaleur. Je sens que Dieu est en train de convaincre quelqu'un. C'est pour ça qu'il n'y a que Dieu qui peut travailler comme il peut travailler en ce moment. Parce que c'est lui qui va toucher ton cœur pour te faire comprendre que c'est moi qui suis en train de parler. Et il y a des églises qui ne prêchent pas le Saint-Esprit. C'est normal qu'elles ne vont pas croire. C'est normal qu'elles vont discuter sur tous les sujets. Parce que quand l'Esprit de Dieu agit, tu vas savoir que Dieu est en train de parler. Aussi, c'est l'ennemi qui est en train d'essayer de te tromper. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez ce que la Bible dit après. Il a dit à Noé de construire l'arche, qui représente l'Église. Il lui a donné les dimensions. Tout. Il fallait qu'il fasse exactement comme on lui a dit de faire. Amen. Et puis, il lui a dit ceci. Et puis, il dit ceci. On se sera attendu qu'après savoir construire l'arche, on allait seulement lui dire de rentrer. Ça fait du sens, non? Il vient de construire l'arche. Il va faire tout. Mais c'est moi qui ai construit. C'est moi qui ai construit. On m'a dit de construire. Et j'ai écouté. Mais regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, verset 18, « J'établis mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et tes femmes et tes fils avec toi. » Est-ce que vous voyez? Après lui avoir dit tout cela, il dit maintenant, j'établis une alliance, donc j'établis un contrat avec toi. Dieu veut une alliance avec toi. Et quand il fait cette alliance, là il dit maintenant, je veux faire entrer toi et ta famille. Amen. Dieu veut une alliance avec toi. Voilà pourquoi, oui, le pasteur peut t'influencer, tel frère, tel soeur. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous motive. Mais à la fin, Dieu regarde toi. C'est toi que je cherche depuis. Et j'aime Dieu parce qu'il est patient. Tu vas tourner 2-3 ans, tu vas revenir. Dieu va dire, je te cherche encore. Il va toujours revenir, dire, je t'attends. Je vais faire alliance avec toi. On s'est parlé depuis longtemps. Tu m'avais promis de faire cela. Je vous rappelle pas ces jours. Et je me rappelle, il y a des jours où j'ai fait des promesses. J'ai dit, Seigneur, je vais te servir, je vais faire cela. Et puis un jour, je travaille une situation, j'ai oublié. Et le Seigneur me dit, mais tu m'avais dit que... Hey, moi, j'ai honte encore. Mais Dieu revient encore. Il est là pour recommencer. Amen. Il est là. Dieu est fidèle. C'est pour ça qu'on dit qu'il est vraiment fidèle. Amen. Alléluia, Seigneur. Et donc, il dit, et toi, il dit d'abord, de tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'âge 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et ça prend beaucoup de foi. Il dit, 2 de chaque espèce vont venir vers toi. Il dit, ne t'en fais pas, je vais les envoyer. Amen. Quand tu fais alliance avec Dieu, Dieu va envoyer des âmes. Ça fonctionne. Dieu envoie toujours des âmes. Amen. Faites alliance avec Dieu. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Même si c'est difficile. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Et prends de tous les aliments que l'on mange et fais une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé et qu'il exécuta tout ce qu'il lui avait ordonné.
Maintenant, moi, je ne sais pas comment vous magasinez parce que nous, à la maison, ça dépend de chacun. Amen. Ceux qui sont venus à la maison, chacun a son frigo, chacun a sa façon de faire. Amen. Mais qui fait le magasinage, l'épicerie, chaque fois, une fois par semaine ou plus? Il y en a plus, 2, 3, chacun. Amen. Vous avez remarqué que quand tu mets quelque chose, même si c'est congelé, il y a certaines choses que même si c'est congelé, après une semaine ou 2 semaines, ça commence à se gâter, n'est-ce pas? Et on ne met pas tous les aliments au congélateur. Amen. On met beaucoup d'aliments au frigo pour que ça reste, parce que c'est congelé, ça va être trop glacé, c'est pas bon pour les dents, ou ça va même gâter l'aliment, pardon. Mais maintenant, expliquez-moi. Dieu lui dit, prends de tous les aliments qui se mangent. Il prend. Mais il n'y avait pas de congélateur dans l'arche. Quand tu lis dans la Bible, ils ont mis plus d'1 an dans l'arche. Comment ils ont fait pour garder les fruits? Parce que dans le temps, quand tu étudies les livres anciens, quand tu étudies aussi les pierres, tu vois que l'une des façons dont ils conservaient la viande ou les aliments, c'était le sel. Mais le problème, c'est qu'ils devaient mettre une certaine quantité parce qu'ils avaient appris que trop de sel, c'est pas bon. Mais s'ils avaient pris beaucoup de sel pour conserver, la viande allait plus être mangeable après 2 mois. Ça allait être salé partout. Amen. Qui veut manger du riz collé avec du sel? C'est pas bon. Du riz collé avec sauce graine, c'est bon sans trop de sel. Amen. Donc, maintenant, alors, ça apporte quelque chose. Oui, Dieu te donne des instructions, mais il sait déjà qu'il y a des problèmes. Mais nous, c'est que quand Dieu nous donne des instructions, on te dit, mais Seigneur, comment on va obéir d'abord à ce que Dieu t'a demandé de faire? Comment ils ont fait pour garder? Là maintenant, laissons même encore l'autre, la nourriture. Laissons la nourriture de côté, qui a déjà été dans une étable où il y a des animaux. Même le poulailler, je me rappelle, j'ai jamais oublié. C'est mon père avec un poulailler. Et chaque fois le dimanche, on dit, va tuer les poules. Oh. Et tout. Ça sent mauvais. Mais là maintenant, il y a le lion, il y a la girafe, il y a tout cela. Et vous avez vu quand ils sont là, c'est c'est pas bien beau là, franchement. Mais imaginez, il y a la moufette. Vous connaissez la moufette, le putois puant. Puisqu'il a dit prendre tout, il n'a pas dit prendre tout excepté. Il a dit prendre tout, prendre 2. C'est sûr que le côté de la moufette, même les animaux fuyaient, on les laissait dans le coin. Mais quand son odeur sort, tu as vu une moufette quand ça passe en route là? Mon Dieu! Comment Dieu a géré cela? Les cacas. Est-ce qu'il y avait des WC? Bon, mettons que eux, les animaux, comment eux ils faisaient? Le truc c'est ceci, c'est que nous, quand Dieu nous donne des ordres, on commence à chercher tous les détails pour... Commence à dire, Seigneur, donne-moi la force d'obéir. Obéir à Dieu et Dieu va faire ce qu'il y a à faire pour la suite. Oui, ma soeur, vas-y. Donne-lui le micro, pardon. En fait, quand tu parles comme ça m'a frappé hier dans ma lecture pour la charte dans Exode, quand Moïse et le Seigneur l'a envoyé et tout là. Et il avait dit qu'il allait frapper avec je pense que c'est des produits, en tout cas j'ai oublié le nom là, à Pharaon. Et c'est comme il voulait vraiment pas faire ce que Dieu lui disait, tu vois. Mais le Seigneur continue à lui dire comme fais-moi confiance, vas-y, comme fais-le et tout. Donc ça m'a juste fait penser à ce que tu as dit et après je comprends juste que faut vraiment qu'on essaye de faire confiance à Dieu malgré que c'est pas facile, tu vois. Amen. Et que je constate que même les anciens prophètes et tout, eux-mêmes avaient les mêmes enjeux que nous, en fait, de parfois manque de confiance ou à la parole de Dieu, ouais. Et l'un des problèmes, c'est le processus. Parce que Dieu va voir la bonne volonté à toi, il va voir le potentiel en toi, parce que lui qui a mis le potentiel, mais nous, on veut toujours faire à notre façon. Regardez Moïse. Là, Moïse ne veut pas y aller. Mais est-ce que vous réalisez qu'avant que Dieu ne l'appelle, c'est lui qui avait tué un Égyptien. Il avait tué un Égyptien et quand il y a eu des problèmes entre ses frères, il n'a pas tué ses frères. Il a protégé, mais il a essayé d'arranger. Il a fait exactement ce qu'on fait. On réprime les démons, on chasse, on protège nos frères de l'église contre les gens du monde. Parce qu'on veut qu'ils gardent la parole de Dieu, qu'ils soient sauvés. Mais quand il y a des problèmes dans l'église, qu'est-ce qu'on fait?
on essaie d'arranger. Moïse a fait la même chose, mais il a fait ça avant que Dieu ne l'appelle. Dieu a dit, ok, viens d'abord, je t'appelle, parce qu'il faut comprendre qu'il était encore dans l'Égypte. Il était habillé comme Pharaon, comme le monde, encore la sanctification. Dieu l'a fait sortir. Amen. Sortir pour aller voir. C'est Séphora? C'est qui? C'est la femme de Moïse, c'est qui? Séphora, oui, la fille de Madian, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Pour aller prendre du temps là-bas, pour changer. Et quand il est revenu, maintenant quand il revient et qu'il est prêt, là, il ne veut plus partir. C'est ça le problème. On était dans le monde, on faisait les choses du monde, mais on n'aimait pas certaines injustices. Et là, maintenant, on aimait parler. Et Dieu dit, ah mon Dieu aime parler. Maintenant, Dieu te change, il ne te dit pas maintenant, oh Seigneur, je suis gêné. Ça ressemble, je donne un exemple, je ne prends une personne, parce que ça, c'est un exemple qui est revenu plusieurs fois avec nos sœurs. Et je ne sais pas aujourd'hui, depuis que je donne l'étude biblique, ça m'a posé la question plusieurs fois. Je connais des sœurs, même dans l'église aujourd'hui, elles vont te le dire. Elles allaient à la gym tous les jours, du 1er au 31. Elles faisaient attention, elles veulent être slim fit. On a dit non, ce n'est pas un péché. Tu veux être belle, c'est bon dans le Seigneur. Mais tu dis maintenant tu es enfant de Dieu, amen. Donc continue d'aller à la gym, mais comme enfant de Dieu. Et dit non, mais je sais. J'ai dit, c'est ça le problème. Toi, tu veux faire comme ça fait pour tes affaires. Mais maintenant, tu peux faire. C'est pour ça qu'on dit le péché n'est pas un sport quand tu es sportif. Mais le problème, c'est que dans tout ce que tu fais, la Bible dit que tout ce que tu fais en parole ou en action, fais-le au nom du Seigneur. Et c'est un problème. Et je connais beaucoup de sœurs qui ne vont plus à la gym parce qu'elles sont gênées. Alors que c'est le moment de présenter, alors que tu vois les Arabes, les musulmans, quand ils vont à la gym, quand ils sont à l'hôpital, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte, ils s'habillent, ils s'affichent, pas de problème. Mais nous les chrétiens, elles font, oh non, je n'ai plus le temps. C'est pas parce que tu n'as plus le temps, parce qu'avant tu avais le temps. Puisque quand on leur donnait l'étude biblique, entre les études, elles allaient souvent faire le sport. Maintenant, c'est parce que tout le monde va te regarder. Mais en fait, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que tu ne veux pas. En fait, Dieu veut que tout le monde te regarde. Et devinez quoi? Ils vont te poser la question. Mais pourquoi tu es habillé? Est-ce que tu es obligé? Et d'autres gens ont mal de te regarder, mais il y aura des curieux. Mais Dieu veut t'exposer. Dieu veut te prendre et te mettre au milieu. Donc, tu veux faire la gym? Dieu t'invite à faire la gym. Mais la gym de façon spirituelle. Va avec ton accoutrement apostolique et sois fier. Amen. Sois fier parce que tu sers le Seigneur. Mais on va dire, oh, ils exagèrent. Bon. Est-ce que c'est Dieu qui exagère? Réponds cette question avec le Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Et là maintenant, on arrive au Genèse chapitre 7. Et il faut comprendre une chose aussi. Donc, étant donné qu'il y avait ces senteurs d'animaux, il y avait ces problèmes, souvent, qui devait nettoyer? Est-ce que c'est le premier fils de Noé, le deuxième? Est-ce que c'était sa femme? Il devait avoir des situations. Mais Dieu a géré ça dans l'arche. Amen. Il y a des gens qui quittent l'église parce qu'il y a des problèmes. En fait, s'il n'y a pas de problème dans l'église, ce n'est pas l'église. Il faut qu'il y ait des problèmes dans l'église. Amen. Mais tu vas voir, ça va grandir. Les gens nous ont fait la remarque parce qu'il y a 5-6 ans, mon Dieu, tu faisais une erreur. J'ai dit, mais est-ce que Dieu n'aime pas ça? Mais Dieu m'a rendu sage. C'est que les gens ne comprennent pas que ceux qui sont là avant sont supposés être sages. Si tu ne veux pas grandir, c'est Dieu qui va te donner une excuse pour partir. Tu es obligé de grandir dans l'église. Amen. Donc, s'il y a un problème dans l'église, s'il y a des tensions, c'est normal. Mais Dieu va les régler. Il y avait des problèmes dans l'arche. Il y avait des situations, il y avait des senteurs. Une seule fenêtre, une porte, et la porte était fermée. Donc sûrement quand c'était chaud, c'était difficile. On mettait la fenêtre et devenait. Normalement, le chef de l'arche, le pasteur, c'était Noé. Il fallait que Noé soit là où il y a la fenêtre. Ah, comment c'est le pasteur seulement qui a la fenêtre? Donc tu vas être à la fenêtre, le pasteur soit loin au fond avec la moufette. Tu vois un peu. Il y avait des situations. Il y avait des gens qui trouvaient ça injuste. Mais mieux valait être dans l'arche pendant ces 1 an que d'être dans l'eau qui était entre deux, tuer tout le monde. Parce que tout le monde est mort. Vous savez qui sont même morts? Les oiseaux. Je suis sûr, je suis convaincu dans mon âme que Noé a dû prendre des paires d'oiseaux pour les mettre dans l'arche. Parce que quand tu es oiseau, il n'y avait plus à manger. Puisque la Bible dit que ça a dépassé même les arbres. Après, ça a dépassé les montagnes. Et puis l'oiseau ne peut pas passer son temps à voler. L'oiseau doit pouvoir se reposer puisqu'il dort aussi. Même les oiseaux sont morts. Les seuls qui ne sont pas morts, peut-être les poissons. Parce que ça, c'est l'environnement. Et on te dit de te baptiser au nom de Jésus, tu es en train de compliquer. L'eau, là, c'est important. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur dit ici, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, quand je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération, tu prendras auprès de toi 7 coupes de tous les animaux. L'Éternel dit à Noé, je l'ai déjà expliqué une fois, mais je vais insister dessus. Il dit, entre. Si quelqu'un cogne là dehors, et que par exemple, le frère Ludovic est à l'extérieur, c'est le frère Ludovic qui est à la basse.
C'est quand il parle sans que c'est un colosse, tu vois un peu. Je lui va dedans, tu vois. Amen. Mais si c'est peut-être la sœur Marie qui est là à l'intérieur, avec sa voix de femme, elle va dire entre, parce qu'elle est à l'intérieur. La réponse que tu donnes dépend de ta position géographique. À l'extérieur, tu dis va ou rentre, mais à l'intérieur, tu dis entre. Maintenant, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, à Noé, entre dans l'arche. Dieu se trouvait où? À l'intérieur de l'arche. Dieu ne t'appelle jamais là où il n'est pas. Dieu t'appelle dans l'église, c'est parce qu'il est dans l'église. S'il t'appelle dans l'église, c'est parce qu'il est dans l'église. Amen. C'est pour ça que ça allait, oh, comment? Hey, moi, je vais croire. Parce que je me rappelle, je ne sais pas s'il y a 8, 9, 10 ans, on était au sous-sol du pasteur Kaozi comme ça. On était juste une poignée. Et regardez le nombre d'églises que le Seigneur a fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que Dieu a un plan. Le problème, c'est quand tu pries, tu dis Seigneur, aide-moi à fitter dans ton plan. Utilise-moi. Oui, et ce que j'aime sur le Seigneur, je vous promets, nous sommes dans l'église. Demande au frère Simplice. On a tellement parlé au départ. Non, il y a des histoires. J'aime le frère Simplice. Il y a des histoires qui ne sont pas sorties parce que si je sors ici, même sa femme va m'appeler. Amen. Mais il y a des jours, on s'asseyait, on dit, mais peut-être le Seigneur m'a donné une vision. Peut-être qu'il pense que c'est ça pour moi ou tel ministère. Il y a des choses. On pensait qu'on devait voyager, aller ici. Mais Dieu nous fait voyager, mais d'une autre façon. Amen. On allait souvent aux États-Unis ensemble. On aimait ça avec les pierres, les roches et tout. Hey, on a eu des moments ensemble. Mais on s'est rendu compte que la plupart des choses qu'on désirait, que ce soit les finances, que ce soit la stabilité, voiture, tout, Dieu nous a tout donné. Mais à sa façon. En fait, Dieu a un plan. Le problème, c'est que toi, tu veux tes plans. Dis, Seigneur, détruis mes plans, donne-moi tes plans. Et les plans de Dieu sont toujours meilleurs parce que ça va d'abord te garder sauvé. Parce que quand je vois mes plans, ce que j'avais en tête, si j'avais fait ce que j'ai en tête, oh, je ne suis plus dans l'église aujourd'hui. Parce que Dieu nous connaît. Amen. Tu dois demander, Seigneur, ton plan. Seigneur, ton plan et non mon plan. Seigneur, tes plans et non mes plans. Seigneur, ta voix et non ma voix. Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Plus de ta présence, moins de ma présence. Plus de ta volonté, moins de ma volonté. Amen. Et il dit, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la face de la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Dieu dit, écoutez bien, c'est Dieu qui dit, il dit, je vais exterminer. Il dit, je vais en finir. Amen. Il faut qu'on pense ceci. Quand tu n'obéis pas à Dieu, tu vas désobéir à Dieu. Quand tu n'aimes pas Dieu, tu vas détester Dieu. Amen. Et c'est pour ça que ce temps, c'est tellement de pression pour que tu dois faire un choix. Le diable va te pousser à faire un choix. Le diable va te pousser à faire un choix, mais fais le bon choix. Choisis Dieu. Amen. Et une façon de choisir Dieu, c'est de rester dans la maison du Seigneur. Même quand quelqu'un te pousse. Il faut que tu sois capable, et comme le pasteur Kaozi dit souvent, même si tu me chasses, même si tu m'offenses, je te dis, je vais rester dans l'église. Me voici, tu vas me voir tous les jours. Et je vous dis, moi-même, j'ai offensé des gens. Toi, tu vas offenser quelqu'un. Mais quelqu'un qui aime vraiment Dieu, il n'y a aucune offense qui va te toucher. Parce que j'ai vu Dieu adresser des offenses. J'ai vu des gens me demander pardon alors que je pensais qu'ils n'allaient jamais s'excuser. J'ai dû demander pardon aux gens. Dieu adresse cela, mais il adresse chacun en son temps. Tu ne sais pas comment Dieu travaille avec quelqu'un. Et ça, si quelqu'un dit, je dois te parler, tu penses qu'il va encore finir avec toi. Il vient te dire, j'ai besoin de m'excuser et tout. Parce que Dieu a travaillé ça depuis longtemps avec la personne. Permettez à Dieu de travailler. On est trop vite pour juger. Si Dieu nous jugeait comme on jugeait, on serait cuit. Mais il est Dieu. Amen. Il est Dieu, il nous connaît mieux. Et donc, il dit, j'exterminerai. Écoutez, c'est un mot très dur. Il dit de la face de la terre, c'est-à-dire que c'est fini pour eux. Et c'est ce que Dieu va faire quand il va prendre son église. Ceux qui restent là, tant pis pour eux. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait donné. Vois-tu, Noé, il fait tout. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les fils de ses sa femme et les femmes de ses fils pour échapper au jour du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se met sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. On va finir avec cette partie-ci. Frère Ludo, tu peux préparer 2 Pierre 3, verset 9.
Tu vas lire ça tout à l'heure. Mais je vais d'abord expliquer quelque chose. Dieu dit à Noé, entre dans l'arche. Amen. Et quand il dit entre dans l'arche, il dit je vais faire pleuvoir. Je l'ai dit la semaine passée. Il n'avait jamais plu sur la terre. Il n'avait jamais plu sur la terre, même une goutte. La Bible dit que pour arroser, Dieu sortait la vapeur du sol. Amen. Mais Noé a cru. Pourquoi? Parce que Noé avait une relation avec Dieu. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, quand Dieu va te parler ou quand l'homme de Dieu va te parler, tu vas dire c'est faux. Et tu vas mourir comme ceux qui étaient hors de l'arche. Parce que quand il rentre dans l'arche, il s'attend à ce que ça bouge. Rien. Dieu attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ceux qui étaient comme là, est-ce que Dieu va même venir? J'ai envie de sortir, je vais magasiner. Il y a le nouveau iPhone qui est sorti, il y a tout. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui se passent. La vie va tellement vite. Il y a tellement d'ambiance. Il y a tellement de chocs que tu dis, vraiment, tu commences à te ressentir comme si tu perdais quelque chose. Fais attention, ça c'est un sentiment diabolique. Oh, que je suis gagnant quand je suis dans la maison de Dieu. Quand je suis gagnant, quand je me prive de certaines choses. Et je disais même ça encore. De quoi est-ce que tu te prives vraiment? Je fais du sport dans la semaine. Et souvent, je dois même baisser, sinon je ne vais pas être assez reposé. Je mange. Quel restaurant je n'ai pas été? Je ne sais pas, qu'est-ce que les gens de ce monde font que je ne fais pas? Mais il y a des choses qu'ils vont faire. Par exemple, on parlait de ça avant dans la voiture. Un truc que les gens aiment faire dans le monde, c'est peut-être le cinéma. Dans le temps, le cinéma, c'était facile parce que tu avais les dessins animés chrétiens, tu avais des choses chrétiennes. Aujourd'hui, le choix est grave. Si tu vas aller au cinéma et que tu es un chrétien, tu dois vraiment sélectionner le film. Parce que même dans le film, tu as des scènes, si ce n'est pas érotique, ce sont des scènes homosexuelles. Est-ce que vous savez que même dans les dessins animés maintenant, dans les dessins animés, tous les Pumba, les trucs là, regardez bien la plupart des dessins animés. Et c'est pour ça, quand on ne sert pas le Seigneur, on n'est pas à l'aide là-dessus. Dans les dessins animés, tu vas voir souvent, ils vont utiliser des hommes avec des trucs. Ils font, ça c'est de l'efféminé, ça c'est des efféminés. Oui. Autre chose, j'avais remarqué que, parce que quand j'étais souvent avec mes neveux, j'avais remarqué les nouveaux dessins animés là, les enfants sont toujours têtus dedans. Exactement. Donc quand les enfants regardent ça, ils sont apprennent très comment têtus, ils sont ça les très influence. têtus. Ils sont très rebelles. Ils sont très rebelles. Même tu dois faire attention à ce que tu montres à tes enfants aujourd'hui. Ce qui fait que les choix diminuent beaucoup. Alors je dis, ce n'est jamais un péché de faire le sport. Tu peux faire avec tes amis, même si on est gens du monde avec qui on fait le sport. Il y a des choses que tu peux faire, mais juste parce que tu veux te protéger, diminue les options. Parce que quand tu vas regarder ce film, il y a une scène. Là, maintenant, on te dit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est pas de Dieu? Là, tu ne parles pas avec le pasteur, tu parles pas avec le frère, mais dans ta tête, tu ne fais que cogiter. Le temps que tu cogites, tu es en train de méditer ta parole de Dieu ou de faire autre chose. Là, tu te mets dans une situation qu'au lieu d'être en paix avec le Seigneur, tu es toujours en train de te dire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Tu n'es pas en paix. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tu n'as pas la conviction, tu n'es pas sûr, mais tu te dis c'est correct. C'est une attitude des non-chrétiens ou des gens qui ne sont pas forts dans le Seigneur. Quand je suis fort dans le Seigneur, je vais être sûr de ce que je fais. Et il me manque du temps parce que quand tu es dans le Seigneur, il faut évangéliser, vous travaillez, il faut dormir, il faut passer du temps avec la famille, avec les parents. Il y a des choses à faire. Tu vas encore aller essayer d'avoir des hobbies comme les gens de ce monde alors que tu vois des signes clairs que la fin arrive. Moi, je ne veux pas que la fin arrive, me retrouve dans une situation, je suis en train de négocier. Oh Seigneur, je ne savais pas. Hey, la Bible dit que il dit j'y vais exterminer. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas fait là, ceux qui niaisent là, c'est fini. Je ne veux pas prendre ce risque. Même mes sorties, et honnêtement, je ne sais pas, je ne connais pas quelqu'un du monde qui s'amuse mieux que moi. Il y a une soeur qui me demandait si on était heureux. Et je ne sais pas pourquoi elle nous a demandé ça, mais je suis heureux, je suis heureux. Et le pasteur l'a même dit, il y a des gens, il a bien expliqué ça hier à l'église, il a dit qu'il y a des gens qui pensent que une soeur dit, quand je vais avoir le mari là, je vais être heureux. Il y a un des frères, je vous dis, je connais. J'ai des amis. Et des fois, quand tu es pasteur, tu dois cacher les histoires des gens. Beaucoup de gens qui sont heureux aujourd'hui ne sont pas mariés. Et ceux qui sont mariés, il faut qu'ils soient bien mariés. Quand tu es mal marié, là, c'est la souffrance. Et l'une des choses que je sais, pour ceux qui sont dans les problèmes maritaux aujourd'hui, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, c'est qu'ils s'inquiètent, ils se disent, le temps est passé, comment je vais faire si je dois recommencer à zéro? Parce que tu regardes la cérémonie de mariage, tu regardes tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit aux gens, que tu étais sûr. Maintenant, il faut encore que tu aies redit que non, finalement, ce n'est pas la volonté de Dieu, que c'est fini. Écoute, si tu n'es pas heureux seul avec Dieu, faites attention. Nous sommes intelligents. S'il y a une occasion que ça vient du Seigneur, oui, mais si rien ne vient de Dieu, je ne fais rien. Tu dois être joyeux.
Moi, honnêtement, je ne sais pas comment quelqu'un peut dire que je suis plus heureux dans le monde. Ça ne marche pas. Tous ceux qui ont commencé, ils sont tombés, ils ont fait des choses, ils ne sont pas heureux, ils mentent. Tu vois un peu? Ils mentent. Tu es heureux dans le Seigneur. Tu as tout dans la maison de Dieu. Amen. Et je ne sais pas, je vais pas là en boîte de nuit. Parce que les gens commencent à dire on ne peut plus danser. Je danse plus dans le Seigneur aujourd'hui qu'avant. J'allais en boîte tous les jours, mais je dansais pas autant. Souvent, oui, quand il y a des défis et tout, mais à l'église, on a les conférences, on est ici, là. Je m'amuse, je suis à l'aise. Dans le Saint-Esprit, je me laisse aller. Je déborde de joie. Je suis libre. Je peux être fou, mais fou dans le Seigneur. Avant, quand tu buvais, peut-être j'évitais les alcools parce que j'avais peur à cause des choses, mais je buvais un peu. Mais j'ai vu des enfants, des gens jeunes, 15, 16 ans, boire, vomir. Ils ne sont pas heureux. Ce n'est pas beau la gueule de bois. C'est chiac. Et puis ils font des choses. J'ai vu des choses. Chaque fois que l'alcool commence, dans des fêtes, dans des bars, dans des trucs, des attouchements, des problèmes, des bagarres, des choses que tu ne dois pas faire. Parce que ça te libère, mais ça te libère pour faire le mal. Mais nous, à l'église, ça nous libère pour adorer Dieu, pour élever le nom du Seigneur. Moi, je suis heureux dans l'église. Je suis heureux dans l'église. Tu dois être heureux. Il y a quoi dehors? Qu'est-ce qu'avec quoi on va te faire? Il y a quoi dehors? Et ce qui est là, c'est que je sais que Dieu est fidèle. Pourquoi? Parce qu'après avoir essayé, tu vois comment tu es encore dessus. Tu reviens, Dieu dit, je t'attends encore. Est-ce qu'on peut recommencer? Juste plonge-toi. Tombe dans les mains de Dieu. Tu dis, maintenant, Seigneur, c'est toi et moi. Moi, on m'a dit que tu fais des choses. On m'a dit que tu respectes tes promesses. Dieu est fidèle. Il ne ment jamais. Dieu est fidèle. Il ne ment jamais. Il te fait une promesse, il va la tenir certainement. Mais toi, ton truc, c'est de t'accrocher. Tu t'accroches. C'est pour ça que Jacques le dit bien. Résistez au diable. Il dit d'abord, soumettez-vous à Dieu. Tu te soumets d'abord à Dieu et puis résiste au diable. C'est dans la résistance. La Bible te dit, ne vainc pas le diable. C'est Dieu qui va vaincre le diable. Toi, tu te soumets à Dieu. Se soumettre, c'est obéir. Fais ce qu'on te dit. Il y a la voix du pasteur, il y a la voix de l'église, il y a la voix de Dieu. Tu te soumets, mais résiste. C'est-à-dire que, alors que tu es tenté de lâcher, alors que tu es étouffé, tu te bats pour tenir. Alors que tu te bats pour tenir, tu vas avoir ta victoire. Ta victoire, c'est dans ta résistance. Parce que le diable ne lâche pas, il attaque. Mais Dieu t'a donné la clé, c'est la résistance. C'est la résistance qui te donne la victoire en tant que chrétien. Parce que l'attaque du diable, c'est le découragement. C'est un décourageur professionnel. Amen. Tu peux lire le dernier là pour finir. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. L'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Parce qu'il y a des gens qui commencent à dire, où est le Seigneur? Il a dit qu'il revenait. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il use de patience. Parce que Dieu, parce qu'il est patient, on a pu connaître quelqu'un d'autre. Parce qu'il est patient, on a pu rencontrer quelqu'un d'autre. Si on avait arrêté de prêcher ou de faire les études sur Jolie Vie, est-ce qu'on aurait rencontré Marie? Est-ce qu'on aurait rencontré Marie et Mérode? Vous voyez un peu. C'est à cause de ça que Dieu est patient. Parce que justement, Marie qui a invité un autre frère camerounais derrière moi, j'ai oublié de te dire, Yvan, qu'on est en train de travailler dessus. Et lui, il connaît d'autres personnes. Il y a tellement de gens qui doivent venir. Mais si Dieu s'arrête, la science s'arrête. Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas le salut parmi nos familles, parmi nos proches? Dieu use de patience. Parce qu'il use de patience, tu commences à dire, mais Seigneur, où je suis? En fait, quand Dieu use de patience, c'est à toi d'apprendre à prendre plaisir dans la maison du Seigneur. Occupe-toi. Et quand tu t'occupes et que tu sers Dieu, le temps devient... Ce n'est plus un problème. C'est parce que tu n'es pas occupé. Et c'est parce que tu laisses le diable te tirer, t'étouffer, t'empêcher. Amen. Alléluia. On va se lever. Et puis, n'oubliez pas, 7 jours. 7 jours que Dieu a fait attendre. Et après les 7 jours, il a fermé la porte. Parce que quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et nous sommes toujours dans ce temps-là, les 7 jours. On dit depuis Dieu revient. On voit beaucoup de signes, on voit beaucoup de choses. Mais où est Dieu? La fin du mois arrive. Où est la fin du monde? Pendant ce temps, les gens lâchent. Il y a des gens qui abandonnent. Mais dans le fond, quand ils abandonnent, c'est parce qu'ils avaient déjà des dessins dans le cœur. Ils avaient des projets. Ils se disent que je vais aller faire ma chose. Ton premier projet doit être de servir le Seigneur. Et si tu veux quelque chose à tout prix, recommence alors au Seigneur et Dieu va te donner une façon de travailler. Amen. Frère Simplice, tu peux venir prier pour conclure et pour bénir. Non. Alléluia. Gloire soit rendue au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort le Seigneur? Merci Seigneur, merci de ta présence, merci de ta parole, merci éternel Dieu de gloire de nous avoir encore amenés à ta maison Seigneur, afin d'attendre encore Papa de ta part Seigneur. Nous prions Papa pour l'homme de Dieu qui a apporté la parole Seigneur, éternel Dieu de gloire, que ta main soit sur lui Seigneur. Papa, qu'en sortant ces oracles, éternel Dieu de gloire, Papa, donne-lui la force de résister, Seigneur, à toute attaque de l'ennemi, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je prie, Seigneur, que ton sang soit sur chacun de nous pendant que nous allons prendre la route du retour, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, protège chacun de nous, éternel Dieu de gloire, Papa, qui rentre à la maison sain et sauf, Seigneur, que cette parole, Seigneur, ne reste pas, Seigneur Jésus, Papa, dans son cœur, Seigneur, mais que cela soit une parole de méditation, Seigneur, que cela trouve une place de choix dans nos cœurs, Seigneur, éternel Dieu de gloire, que nous puissions la sortir au bon moment, Seigneur, pour que les cœurs soient atteints, Seigneur, de ta présence, Seigneur Jésus, que le cœur soit converti, éternel Dieu de gloire, que les gens se détournent de leur voie, Papa, de péché, Seigneur, et qu'ils soient convertis totalement, Seigneur, qu'ils donnent toute leur vie à toi, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Bénis la fraternité que nous allons avoir tantôt, soit dans nos conversations, Papa, nos discours, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, bénis les mains, Papa, qui ont préparé, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, d'où que sont sortis les moyens, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que toute gloire et honneur te reviennent. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, soyez bénis. Amen.